Bonjour et bienvenue à la session 3 de développement mobile avec jQuery Mobile. Donc dans cette session, on va parler de HTML, CSS, JavaScript. Pour certains, ça va leur permettre de se rafraîchir l'esprit et pour d'autres de commencer très rapidement à se mettre à ces trois technologies. Donc on va voir les bases de HTML, CSS, JavaScript. Donc d'abord HTML, donc HTML ça veut dire Hypertext Markup Language, c'est un langage de balises et qui est rendu par le navigateur. Les fichiers ont comme extension HTML. Le fichier principal dans un site site web c'est index.html. Okay. Donc ça c'est un peu important pour nous aussi parce qu'on aura besoin d'avoir un fichier qui s'appelle index.html dans la suite pour quand on utilisera Apache Cordova. Donc c'est le fichier d'entrée sur le site web. Donc le squelette d'une page HTML, donc ça commence par HTML, ça se termine par /HTML. Il y a head et il y a body. Et chaque fois qu'il y a une balise ouvrante, il y a aussi une balise qui se ferme. Donc parfois le navigateur va rendre votre HTML OK avec des erreurs dans votre code HTML, mais vraiment le mieux c'est de ne pas en avoir. Parce qu'après on ne sait pas d'où viennent les problèmes. Donc toujours, si vous avez une balise ouvrante, vous devez avoir une balise fermante. Donc là on a les balises head, /head, on a la balise title, et qui se ferme avec /title, body, /body. Donc des balises qui sont importantes ici, on a P pour le paragraphe, EM pour emphasized, donc italique, B for bold, donc gras, et ensuite on a H1 jusqu'à H6 pour des niveaux de titre. On en aura aussi un peu besoin ça. Pour mettre une image dans un fichier HTML, vous devez utiliser la balise IMG et ensuite la source de l'image et où cette image est localisée avec égal et entre guillemets le nom du fichier. Les liens c'est A/A. Si vous voulez une ligne blanche c'est BR avec un slash. Si vous voulez une liste UL/UL et chaque item de la liste c'est LI/LI. Et puis si vous voulez faire une division, div/div. Donc ça c'est des balises qu'on va utiliser régulièrement quand on va faire du jQuery mobile, donc qui sont à se rappeler. Donc on va créer un fichier HTML en utilisant Notepad++ ou un autre éditeur et on va l'ouvrir dans Google Chrome. Ok, donc là on a un fichier. Là en fait j'utilise Sublime Text, mais vous pouvez utiliser un autre éditeur. Donc voilà, j'ai écrit mon petit fichier HTML. Donc si même j'aime beaucoup indenter correctement parce qu'après quand on va à du code plus compliqué, c'est bien d'indenter son code. Et puis maintenant je vais voir ce code dans le navigateur, voilà, dans le navigateur Safari. Mon titre, alors là j'ai mis un S, mon titre et mon body. Donc voilà, donc on a fait le premier exercice et on l'a ouvert dans Google Chrome. Donc après, je vous conseille de le faire avec un fichier que vous placez sur un serveur en ligne et vous l'ouvrez dans votre appareil mobile. Parce que là, on peut très bien aussi l'exécuter avec un émulateur, voir à quoi ça ressemble avec un émulateur, mais nous on veut voir à quoi ça ressemble sur un appareil mobile, sur un téléphone mobile. Donc mettez-le en ligne, parce que vous avez besoin de faire HTTP pour pouvoir faire ça. Donc ensuite, on va maintenant regarder CSS. Donc CSS, ça veut dire Cascading Style Sheet. Donc on veut en fait séparer tout ce qui est contenu
du style et après de toute la logique. Donc le CSS, c'est pour styler. Utilisé pour la présentation visuelle d'un document HTML, la couleur, la taille, l'agencement, l'opacité, etc. Hein? Donc les fichiers CSS ont l'extension .css. Au niveau de l'agencement des éléments sur une page web, donc il y a ce qu'on appelle le CSS Box Model, le modèle de boîte CSS, qui regarde à l'espacement entre les éléments. Donc par exemple, là vous voyez il y a le contenu, ensuite il y a un espace qui s'appelle le padding, ensuite un espace qui s'appelle border et un espace qui s'appelle margin. Et tout ça va être utilisé pour rendre les éléments de la façon dont on veut les rendre. Donc maintenant, si on a son fichier, si on veut mettre du CSS, on peut le mettre soit dans un fichier externe hein, qui va s'appeler .css, ou on peut le mettre carrément dans notre code. Donc si on veut le mettre dans le code en interne, on met style/style et on écrit le type de ce qu'on écrit, c'est du CSS, et là on écrit les règles CSS en fait. Hein, donc les règles CSS sont appliquées sur un sélecteur. Il y a un sélecteur et ensuite la règle qu'on applique. Là, la règle, elle dit, sur body, vous allez appliquer la couleur rouge. Donc ça, c'est tout le CSS est de cette forme, c'est des sélecteurs avec des règles et les sélecteurs peuvent avoir différentes formes. Ensuite, on peut aussi avoir un fichier CSS externe. Donc dans ce cas, on écrit link rel style sheet href, le nom du fichier, le type c'est texte CSS. Donc parfois on veut avoir son CSS à l'intérieur de son document, parfois on le veut à l'extérieur. Il y a le plus et le moins. Donc le plus c'est bon, si on a ces fichiers de style à l'extérieur, ça peut être bien organisé. Maintenant, la difficulté, le point négatif, c'est que dans votre document HTML, tout votre document, tout ce que vous écrivez est lu par le navigateur et doit être rendu ou exécuté, etc. Donc, quand vous écrivez que vous devez ouvrir un fichier, ouvrir un fichier, ça prend du temps. Votre fichier, là, il est aussi en ligne. Donc, on va faire 2 ouvertures de fichiers en ligne, votre fichier HTML pour votre fichier CSS. Donc parfois, il est plus judicieux de mettre carrément son CSS directement dans le fichier. Donc là, il y a encore quelques petits exemples de CSS. Donc là, vous avez un exemple où on a écrit donc H1 class loud high, un P donc paragraphe and ID low, how are you? Et ensuite, on a une liste avec une classe loud pizza et on a juste quelque chose, du soda. Donc maintenant, là, ce qu'on voit, donc, on a mis un ID sur P là. Donc les ID sont uniques hein, dans tout document HTML. Classe, c'est on peut appliquer par exemple des choses spécifiques sur tous les éléments qui sont annotés avec classe. Donc les règles CSS, si on veut annoter sur la classe loud, on écrit .loud et on écrit la règle qu'on veut mettre. Donc là, on veut mettre que tout ce qui est loud, on va mettre en bold. Et pour tout ce qui est ID, si on veut appliquer une règle CSS sur un ID, on met dièse low ici, et là, la règle c'est font style italique. Il existe d'autres sélecteurs hein, qu'on peut utiliser, beaucoup plus sophistiqués. On peut dire l'enfant d'une balise particulière. Tout ça s'écrit en CSS aussi. Et là, c'est juste pour vous donner un peu les bases du CSS. Donc, on va créer un fichier HTML et un fichier CSS pour le styler. Ça va être notre prochain exercice. Donc voilà notre fichier là. Donc on a écrit ici, on a mis un style directement dans le document HTML. Donc c'est HTML CSS sample.html. Donc là on a mis OK. Body, on va le mettre à couleur rouge. Et ensuite on a même en plus intégré un fichier CSS aussi qui est à l'externe.
Donc là, le fichier CSS, il contient ceci, P color blue. Et notre HTML est là, donc avec my body. Hein, et comme on a la règle body qui dit appliquer la couleur rouge, P hello everybody. Et dans le fichier CSS ici, on a la couleur bleue. Donc n'oubliez pas que de toute façon, tous les exemples là vous sont donnés, sont disponibles avec le cours. Donc si on regarde à l'exécution de cela dans le navigateur, donc voilà ce que ça donne, my body, hello everybody. J'avais enlevé le bouton. Voilà, ça nous donne ceci. Donc manipuler ça pour bien comprendre comment ça marche. Donc maintenant on va passer à JavaScript. Donc JavaScript c'est pourquoi? C'est pour donner de la logique à plus d'interaction à votre page web. Donc JavaScript est un langage de script qui permet de rendre les pages plus interactives pour les utilisateurs. Donc JavaScript est vraiment beaucoup utilisé actuellement. Il y a de nouvelles librairies, AngularJS, Node.js, etc. pour nous permettre de faire des choses assez sympathiques en JavaScript. Donc par exemple, quand est-ce que vous l'utiliseriez? Par exemple des validations de formulaires. Donc vous avez un formulaire, vous envoyez, mais s'il n'y a pas de données qui ont été entrées dans le formulaire, vous devez dire à l'utilisateur, attention, il faut que vous entriez les données d'abord. Pour afficher et masquer des éléments, donc que ça apparaisse, que ça disparaisse, pour faire des interactions avec des bases de données et pour faire tout genre d'animation. Donc on peut faire des choses vraiment très avancées avec JavaScript. Donc les fichiers, c'est des extensions .js, comme c'est ici, .js. Et donc dans notre fichier, qu'est-ce qu'on fait? On doit mettre... soit on met le JavaScript directement dans le fichier HTML, entre script et /script. Donc on écrit script, texte, type JavaScript. On fixe le char7 et on écrit son code à l'intérieur. Ou comme avant, avec le CSS, on peut avoir un fichier externe, file.js. Donc on a les deux choix. Donc le JavaScript, c'est vraiment pour donner cette interaction sur les pages web. Donc si on retourne à notre exemple, donc dans notre exemple, là par exemple on a mis un bouton et on veut dire que si on clique sur le bouton, quelque chose va apparaître. Hein, donc on a mis une alerte. Donc bouton, type égale bouton, onClick, qui est l'événement qu'on récupère, égale show alert, et le bouton, il y a dessus écrit click me. Donc là, on a mis le JavaScript directement dans le fichier, entre script et /script, et là on dit ok, il y a une fonction qui s'appelle show alert, qui est ici, et elle dit ok, si elle est exécutée, on met une alerte hello. Donc on va regarder sur notre navigateur. Donc voilà, my body, hello everybody, et notre bouton click me. Et là, si je clique, ah ben, j'ai JavaScript hello qui s'affiche. Donc les alertes, l'alerte est mise ici par JavaScript. Donc l'exemple est mis ici également pour que vous puissiez le relire. Et de nouveau, tout le code est disponible. Donc cette session est finie. Donc cette session était pour vous donner un peu les bases que vous avez besoin pour faire du jQuery mobile, ce qu'on va voir tout de suite dans les prochaines sessions.